Salut! Alors voilà, je vous ai proposé de faire ma routine make-up et vous l'avez accepté, enfin ça vous avait fait plaisir, vous me l'avez demandé. Et je me suis dit comment je vais faire pour montrer ma sale gueule, mes cheveux moches et ma tête sans maquillage. Bref, c'est la routine make-up et je vais la faire tout de suite. Je m'excuse si la chaise grince parce que j'ai fait ça sur mon bureau, j'ai fait toute une installation. Je me suis débrouillé comme je pouvais parce que dans la salle de bain il y avait un éclairage de merde. Et donc du coup on va commencer hein. La toute première chose que je fais avant de me maquiller, évidemment, non je mets pas de primer et tout ça, j'hydrate juste la peau à mort. Je l'hydrate et voilà. Ensuite, j'enlève mes lunettes de bigleuse, parce que oui, Laura est une bigleuse, et je me mets lentilles pour avoir la tête plus légère. Je commence par le fond de teint. Moi j'utilise celui-ci, c'est le Naked Skin d'Urban Decay, teinte 0,5. Juste une petite pointe, comme ça, pouf, enfin une pompe. Et ce que je vais faire, c'est que, bon, il y a le miroir qui est là. Hein. J'utilise un petit pinceau, hop, et je pose aux endroits où j'estime qu'il faut, où faut en mettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les maquillages très lourds. Donc, quand je me maquille, j'en mets pas une tonne parce que je supporte pas ça. Au niveau du nez. Alors évidemment, on fait tous des grimaces assez étranges quand on se maquille. Hein. Mais bon. On est tous et toutes les mêmes. Ce que je fais à chaque fois sur la joue, je fais un dièse. Sur chacune de mes joues. Je fais comme un dièse. Me demandez pas pourquoi je fais ça. Hein. Ça doit être... je sais pas. Dans ma tête, ça me donne l'impression que ça va bien le mettre. Je sais pas. Bref, je fais mon petit dièse. Hop. On descend bien dans le cou. Enfin, je descends bien dans le cou. Vous comprenez bien que c'est pas un tuto. Hein. Je vous dis juste comment je fais moi pour me préparer, pour me maquiller. Mais c'est clairement pas un tuto. Il m'en reste encore dans la main, je peux vous le montrer. Hein. J'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas sinon. Hop, une petite moustache. Ah oui, et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau comme ça. J'en ai plein d'autres. Mais c'est pas utile d'en avoir 15 000. Alors évidemment, je sais pas trop quoi vous dire pendant que je me maquille, hein, donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je sais pas du tout... J'ai fini avec le teint. Ce que je vais faire, je vais continuer au niveau des cernes. Hein, parce qu'on a toutes des cernes. Et j'utilise, pareil, Naked Skin en anti-cerne. Hop. Alors, il y a des façons de poser l'anti-cerne, mais moi j'ai la mienne. Je fais comme ça, comme ça. Hop. Mon Dieu. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne, j'utilise le même pinceau que pour le fond de teint et je tapote comme ça. J'ai fini avec l'anti-cerne. J'utilise toujours l'excédent de fond de teint qui reste sur le pinceau pour le mettre à ce niveau-là. Et ensuite, j'utilise un pinceau comme ça. Et en fait, avec ça, j'étire bien. Comme ça, je suis sûr que il n'y a pas de démarcation sur ma mie. Pour ajouter un peu de lumière, j'aime bien utiliser le crayon touche éclat de Yves Saint Laurent. Voilà. Et paf, paf, paf.
paf, paf, paf. Allez, un peu ici, un peu ici, et un peu ici. Toujours le même pinceau. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 50 pour bien vous maquiller. Hein. Hop. Et ici, en fait, je tapote comme ça, dans le même sens. Et après, je fais des petits ronds, je tournote. Bah, au niveau du front. Hein. Voilà. Vous pouvez voir au fur et à mesure que je me maquille, mes cheveux commencent à boucler. Parce que oui, j'ai une nature de cheveux qui boucle et donc mes cheveux vont boucler au fur et à mesure que je fais la vidéo. Donc j'ai fini le teint avec le fluide. Oh, j'ai fini le teint avec le fond de teint et l'anti-cerne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poudrer. En ce moment, je poudre avec une poudre qui s'appelle Couvrance, que je prends à la parapharmacie et qui est transparente. En fait, elle donne juste un petit... Elle matifie, Vous savez, je suis pas youtubeuse beauté. Elle fait une belle peau avec un pinceau comme ça. Hop. Sur le nez, là, j'ai deux petites taches de rousseur. Enfin, des petites taches de rousseur. Oh là là, je déteste ça. Je me trouve pas belle avec ces horreurs. Ensuite, je continue avec la poudre. Moi, ce que j'utilise, alors c'est n'importe quoi. Hein. C'est un pinceau plat pour le fond de teint, mais en fait, j'ai réussi à le rendre pas plat. Et du coup, il est parfait pour déposer un peu de poudre claire ici, au niveau des yeux, histoire d'éclairer. C'est une poudre Clarins. Voilà, j'utilise comme ça. Hop. Et je viens déposer comme ça. Donc, prochaine étape. Moi, j'aime bien m'occuper du blush et tout ça maintenant. Donc, je mets mes cheveux en arrière, c'est dégueulasse. Et pour ça, j'utilise deux pinceaux, comme ça. Oh, je sais pas si j'utilise la palette Sephora ou la Marc Jacobs. Allez, on va mettre la Sephora aujourd'hui. Ça, c'est le gros, ça, c'est le petit. Recon. Ah oui, voilà. Donc, je prends la couleur qui est claire. Toujours à ce niveau-là. Hop. Oh, mes sourcils sont décharnés. Il va falloir que je fasse ce que je fais d'habitude. Pour mes sourcils, j'ai toujours ça, là, un petit flacon avec de l'eau. Et je fais comme ça. Parce que je déteste. Si mes sourcils ne sont pas bien... Faut pas qu'il y ait une once de fond de teint là-dedans. Parce que quelle horreur. Bien sûr, pensez à vérifier vos sourcils avant de vous maquiller, s'ils sont bien épilés, s'il n'y a pas de petits poils à retirer, ce genre de choses. Donc je continue avec les joues. Donc j'ai mis la poudre un peu claire pour éclaircir. Et là je fais 1, 2, 3, 4, 5, paf. Donc il y a deux couleurs différentes, mais moi je fais que ça. Donc ensuite je fais hop. Je creuse un peu ici. Et comme j'aime pas quand c'est voyant, je prends un pinceau poudre. Et hop. Voilà. Donc ça c'est pour le creusage de joues. Et j'utilise un blush NARS qui est la couleur Albatross. Je pose ça avec un petit pinceau éventail. Et ce que je fais une tête de cône comme ça. Je fais hop, hop. Et là je viens mélanger avec la poudre un peu foncée que j'ai mise avant pour creuser mes joues. Hop. Je remonte un peu sur les côtés. Vous voyez déjà, ça commence à être un peu mieux. Les yeux. Parce que si je me maquille pas les yeux, ça va pas le faire. Mais je commence toujours par les sourcils avant. Donc, je peux pas m'empêcher de brosser 50 fois mes sourcils quand je me maquille. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que ça va pas. Et pour ça, on va commencer par éclaircir cette zone. Alors là, c'est le moment où il faut se décider. Donc ce sera la Naked 3 cette fois. J'utilise la teinte qui s'appelle Strange. Pof, pof, pof.
Moi, je fais juste le dessous, comme ça. Donc voilà, j'ai juste un petit peu éclairci, histoire de donner plus de forme à mon sourcil. Et j'en suis heureuse. Heureuse. Ensuite, ce qu'on fait, bah, forcément, c'est qu'on va se décider pour une couleur à mettre ici. Non, moi, je mets pas de couleur très foncée parce que je n'aime pas ça. Et comme j'ai des très petits yeux, bah, je trouve que ça me rapetissit les yeux. Et j'aime pas ça. On va choisir une couleur. Une couleur pour mes yeux bleus. Ils sont marrons. J'utiliserai la palette encore Urban Decay pour ce début de fard à paupières. Celle-ci. 1, 2, 3, 4. En fait, je fais 2 coups d'un côté, 2 de l'autre. Et comme ça me permet d'être sûr qu'avec 4 coups, je sais pas si vous comprenez, je fais tout l'œil. Ce que je fais, c'est que je l'estompe maintenant. Avec un pinceau fluffy, un petit pinceau. C'est pas mal. Je nettoie mon pinceau, la palette Sephora. Cette fois, j'utilise une couleur un peu grise. Mais une fois... Voilà. Mais une fois dans les yeux, c'est pas trop gris, ça éclaircit juste un peu. Voilà, j'ai fini avec le fard à paupières. Pour les sourcils, j'utilise le Gimme Brow ou alors le... en fait, c'est le Gimme Brow. C'est que j'ai eu un échantillon dans la Glossy Box, mais c'est le même. J'utilise le Gimme Brow. J'ai fait mes sourcils. Je prends un fixateur à sourcils que je prends chez Beauty Success, enfin que j'ai pris chez Beauty Success parce que je vais pas tout le temps prendre. Et je viens plaquer ce que j'ai fait. Je peux vous dire, ça va pas bouger. Ensuite, j'utilise un fard à paupières noir que je vais mettre au ras du cil. Mais pas l'œil entier, juste la zone où il y a les cils, histoire de tirer mon œil vers l'extérieur parce qu'ils sont petits. Un petit pinceau comme ça, tout plat. Je sais pas si... Et comme je vois rien, j'utilise un petit miroir. Je fais l'autre œil. Et voilà. Quand j'ai fini avec les yeux, le teint et tout le bistouri, et je vais mettre le mascara. Donc j'adore le mascara Full Explosion Smashbox, mais j'aime beaucoup aussi le Scandal Haze de Rimmel. Donc aujourd'hui je vais utiliser le Scandal Haze de Rimmel. En fait non, je vais utiliser le Smashbox. Ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'applique mon mascara, je tire un peu l'œil, je tire un peu les cils vers l'extérieur pour encore plus leur donner un petit côté yeux de biche, yeux en amande. Vu que j'ai les yeux en amande, j'essaie d'accentuer ce petit côté yeux en amande. Et pour faire ça, quand je mets le mascara, en fait, j'étire vers l'extérieur. Je me retiens à pas ouvrir la bouche comme une mongole. Hein. C'est très dur. Si vous pouvez éviter les pattes d'araignée qu'on voit sur plein de filles, faites-le. Hein. Ce que je vous assure, c'est dégueulasse. J'ai fini avec le mascara. Et qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? En fait, pas grand chose, à part la bouche. J'ai le rose dressing de chez Givenchy, que j'avais aussi dans une Glossy Box. Que j'adore. Ah là là, j'adore la couleur. Alors vous allez vous dire, c'est du gâchis, qu'est-ce qu'elle fait? Mais une fois qu'elle a mis son rouge à lèvres, elle fait ça. Alors on enlève la moitié. Parce que j'aime pas avoir une bouche trop pleine de rouge à lèvres, c'est caca. Et j'utilise celui-ci, qui s'appelle je sais plus comment, de chez Lancôme.
Je sais plus, enfin bref. C'est un biphasé, voilà. Bon, on va pouvoir commencer à voir comment ces cheveux sont devenus. Tada! Vous me voyez toute faite, toute prête. Et voilà. Vous avez pu voir que c'est plutôt simple, je me tracasse pas trop. Et donc voilà, vous avez pu voir comment je fais. J'imagine bien que vous n'avez rien appris. Mais bon, au moins vous avez vu comment je fais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de vous regarder si vous êtes abonné à mon Instagram, à mon Facebook, à mon YouTube et à mon Twitter. J'y vais très peu. Je suis surtout sur Snapchat, Instagram et je dis de la merde. Allez sur mon Instagram et puis ça y fera l'affaire. Allez, bisous!